Bonjour à tous les amis, ravi de vous retrouver, c'est Riquet, super content de vous retrouver ce matin pour faire un petit peu le bilan de la semaine, vous l'attendiez, je sais que ça fait 2 semaines que je ne l'ai pas fait, il y a 2 semaines j'étais malade, la semaine précédente j'étais en week-end, donc pas vraiment l'occasion de le faire, en plus c'est vrai que j'aurais pu le faire en début de semaine, mais j'ai un volume de vidéos quand même qui est assez dense. Je suis à 2 ou 3 vidéos par jour, donc s'il fallait que je rajoute en plus celle-ci, ça devient un petit peu compliqué, surtout si on veut faire du qualitatif. Donc voilà, j'espère que vous m'en voulez pas trop. En tout cas, je reprends bien évidemment cette routine de fin de semaine où on va tout simplement débriefer la semaine de scalping. Alors, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Déjà, pour rappel, le premier top step que j'ai tenté, je l'ai échoué. Je l'ai échoué il y a un peu plus de 2 semaines maintenant. Donc on a recommencé. Voilà. Pourquoi j'ai échoué? J'ai fait le bilan de mon côté. Trop de trades impulsifs, trop de trades à vouloir un petit peu se sauver dans un marché qui était pas clair. Et je me suis piégé un petit peu moi-même avec vraiment des erreurs un peu grossières. Honnêtement, j'étais vraiment pas content de moi. Ça fait partie je pense, du trading aussi, d'avoir des périodes de moins bien. Le plus important, c'est de savoir arrêter l'hémorragie, de savoir faire le point, tout simplement, sur les erreurs qu'on a pu faire. Ça arrive, il y aura probablement d'autres phases. Le plus important pour moi, c'est tout simplement vraiment analyser les erreurs et de surtout s'analyser soi. J'ai aucun moment, je suis allé regarder le marché en me disant « Ah ouais, mais c'est parce que le marché, il a fait ci, parce que le marché, il a fait ça. » Comme un petit peu dans mes vidéos, il n'y a que moi qui clique et le seul responsable des erreurs, c'est moi et rien d'autre. C'est pas le marché qui est manipulé, c'est pas une news économique ou quoi que ce soit. Non, la seule problématique dans votre trading, que ce soit vous ou moi, c'est nous-mêmes. Notre pire ennemi dans le trading, c'est nous. Donc, faut regarder uniquement ce qu'on a fait, nos prises de décision, et regarder si elles étaient bonnes ou pas. Parce qu'encore une fois, et c'est ce qu'on va faire là tout de suite, c'est on va regarder si par rapport à ma stratégie, je suis OK avec les trades que j'ai pris. Comme tout, le but de cette émission, c'est de vous montrer le pire trade et le meilleur trade, selon moi, que j'ai pris en fonction de ma stratégie, bien entendu. Et donc ça, c'est le plus important, c'est la seule chose que je regarde. Moi, le résultat, j'ai envie de vous dire, je m'en fous un peu. Pourquoi? Parce que nécessairement, quand vous avez une stratégie, vous savez qu'elle est rentable et que vous l'appliquez à la lettre, il n'y a aucun problème sur le long terme, à savoir que vous serez gagnant. Donc en fait, ça n'a aucun sens de regarder si vous avez gagné ou perdu. Le plus important, alors bien évidemment on cherche à gagner, mais le plus important c'est de savoir si vous avez respecté la méthode. Si votre méthode elle est rentable, sur 100 trades, vous savez que votre méthode va vous en faire gagner 60, 70, ne regardez pas sur les 20 derniers trades, ça n'a aucun sens. Vous pouvez très bien en avoir perdu 18 et en avoir gagné 2. Si la méthode est bonne, il faut continuer à l'appliquer. Donc c'est ça le plus important, et on va regarder tout simplement si mes trades étaient dans la stratégie. Donc ça c'est le premier point. Au niveau du challenge, où est-ce qu'on en est? Bon vous le savez, donc j'ai redémarré, on avait plutôt bien démarré le challenge, on a eu une période un petit peu plus compliquée après avec un drawdown, et puis on a la semaine en cours. Donc moi ce qui va m'intéresser c'est de revenir sur la semaine. On a démarré mardi le 4 octobre avec un gain de 200$. Qu'est-ce qui s'est passé cette journée? Parce que je vais pas revenir dessus, il n'y a pas de trade hyper intéressant. J'ai fait un stop loss, 2 break-even et un TP. Voilà, journée correcte, j'étais plutôt content à la fin de la journée, je me souviens, je m'étais dit que j'avais appliqué les stratégies, j'ai hésité à prendre le dernier trade qui m'a fait faire TP, parce que j'étais déjà à 3 trades, 2 break-even, un stop loss. C'est vrai que moi j'aime bien quand même sur les 3 premiers trades au moins en gagner un, parce que je trouve qu'après on peut commencer, ça a été d'ailleurs mon piège sur mon premier échec, c'est que j'ai cette règle de pas faire plus de 2 stop loss. Et il y a des journées où je me suis retrouvé à 2-3 break-even et plus un stop loss, et j'ai fait le trade un peu de trop. Et ce trade là, c'est pas le fait que j'ai fait stop loss qui m'a embêté, c'est plus que je me suis aperçu qu'il était pas dans la stratégie, parce que ça faisait 2h30, 3h que j'étais à fond derrière les écrans, et psychologiquement aujourd'hui, j'y arrive pas encore. Je le reconnais, faire plus de 3 heures de scalping, pour moi, c'est très compliqué. J'arrive plus en fait à avoir une vision assez reculée du marché, et je suis plus sur l'action des prix de court terme. J'oublie de dézoomer parfois, de regarder vraiment les niveaux. Donc je sais qu'il faut que, voilà, au bout de 2h30, il faut que je commence à lever le pied, et surtout si j'ai déjà pris 2 ou 3 positions, et surtout si elles se sont pas bien passées. Donc il faut vraiment que je reste vigilant là-dessus, c'est vraiment mon axe de travail actuellement. Donc voilà, une journée du mardi plutôt ok. On a enchaîné avec un stop loss et un take profit le lendemain, avec un joli gain de 560$. Donc plutôt content, je crois, mercredi, même si il me semble que le stop loss, j'aurais pu l'éviter. Je crois que c'est une petite erreur de ma part. Je reviendrai pas dessus parce que pareil, c'est pas le pire, mais je crois que j'aurais pu éviter ce stop loss. En revanche, la journée du jeudi, et non pas parce que j'ai fait moins 1000$, ça m'embête, c'est plus que les trades que j'ai pris étaient vraiment très limites.
Déjà, j'ai pas respecté tout à fait, parce que je crois même que j'ai pris 3 stop loss sur celui-ci, voyez-vous, donc déjà ça c'est nul. Voilà, ça c'est première sanction. J'aurais pas dû faire ça, sachant que j'ai réduit une taille de position en me disant ah il y a à moitié un signal. Non, c'était nul. Donc là il y aura le pire trade de la semaine dans ce qu'on va aller voir juste après sur le Dow Jones. Vraiment une journée à pas à oublier parce que c'est important de tirer les erreurs, mais par contre à ne pas reproduire. Ça c'est hyper important. Et enfin, une belle journée hier où j'ai réussi à m'en sortir avec un joli gain de 660 $ dans la méthode. Et là, ça a été top parce que j'étais un peu fatigué de la semaine et j'ai vu un setup parfait. Je l'ai pris, j'ai coupé au ratio de 2 et j'ai éteint les écrans. Terminé, bonsoir. J'étais super content de moi. Voilà, là, pour le coup, j'aurais pu peut-être faire plus, il y avait les NFP, etc. J'étais content d'avoir pris mon trade et d'avoir pris les profits, donc je me suis arrêté là, ce qui nous permet tout simplement au global de revenir break-even à 8 $ près. Donc comme si on recommençait le challenge finalement 8 jours plus tard. Bon ok, c'est pas encore au niveau de mes attentes au scalping, hein. Je rappelle que le scalping, c'est une discipline sur laquelle je suis le plus récent en tout cas. J'ai beaucoup fait de swing et je continue bien évidemment à faire de l'intraday. Le scalping, j'en fais de manière plus récente, donc il y a encore des petits coups de tournevis, hein. C'est comme tout, hein. Vous prenez un nageur qui nage très bien le 4 fois 100 mètres, ou 100 mètres d'ailleurs, vous le faites passer sur le 50 mètres, il a forcément des adaptations à apporter dans sa nage, etc. C'est un petit peu pareil dans le trading, hein. C'est une autre discipline, c'est pas tout à fait les mêmes signaux, c'est une autre psychologie, c'est une gestion de l'effort qui est un peu différente malgré tout. Donc il faut que je m'habitue, voilà, je m'entraîne, je continue, je suis serein dans ce que je fais. Et en tout cas, je suis content de voir un petit peu la progression, même si ça se retranscrit pas encore trop dans les résultats, je suis content de me voir progresser au quotidien sur le scalping, même s'il y a encore beaucoup de choses à voir. Donc ce que je vous propose, c'est d'aller voir ensemble tout de suite le top et le flop de cette semaine. On va commencer par le flop. Pourquoi? Parce qu'il s'est juste produit avant. Pourquoi c'est le flop? Alors là, vous avez en bleu, pour ceux qui suivent mes journées de scalping, les OPR que j'ai tracés sur les journées donc de mardi, mercredi, jeudi, vendredi. L'OPR qui est l'Open Price Range, je vous rappelle, c'est la première bougie 15 minutes dans laquelle évoluent les prix. Qu'est-ce que je fais systématiquement dans les analyses aussi chaque jour? Je regarde tout simplement quelle est la tendance en 1 heure. Rappelez-vous, moi ce qui m'intéresse, je regarde aussi le daily, le 4 heures bien sûr, mais ce qui va m'intéresser pour prendre des positions et me mettre au maximum dans le sens de la tendance, c'est de regarder le sens de la tendance. Et on avait jeudi une tendance qui était relativement haussière, d'accord? On peut pas dire que c'était super haussier, parce que jeudi, il faut bien penser qu'on était comme ça, d'accord? À peu près au moment où je suis rentré sur les marchés, mais on était bloqué ici dans ces deux zones, avec une zone de résistance là, et la moyenne mobile qui tenait en support, qui était en train de s'aplatir. Donc déjà, la zone n'était pas évidente, mais j'aurais quand même dû privilégier, selon moi, des achats dans cette tendance, parce qu'on restait quand même au-dessus des moyennes mobiles. Ça, c'est le premier point. Quand je suis descendu en 5 minutes, on va aller directement en 5 minutes voir un petit peu ce qui s'est passé. On avait donc une tendance qui était pour le coup plutôt baissière. Donc c'est là où c'était pas simple. Je me suis dit ok, tendance baissière, ça marche. Qu'est-ce qu'on va faire de beau là-dedans? On était censé chercher des achats. Et parce qu'on a cassé l'OPR par le bas, je me suis mis à chercher des ventes. Et malgré que le marché est baissier, eh bien, j'ai commis quelques petites erreurs qui arrivent, rien de bien grave, mais ça n'empêche. Et la problématique que j'ai eue sur ce trade, c'est tout simplement que j'ai vu que ça partait à la baisse et plutôt que de chercher des achats, qu'est-ce que j'ai fait? Là, complètement biaisé, à attendre peut-être de l'impatience, ça faisait 1h15 que j'étais là. Vraiment une grosse erreur de ma part, je pense, c'est que j'ai vendu sur cette bougie, pardon, celle-là, là. Vous voyez? J'ai vendu en mettant un stop ici. Et tout simplement parce que je me suis fait biaiser par la baisse qu'on avait actuellement, alors que moi je cherchais des achats et j'aurais tout à fait dû, c'est une erreur de ma part par rapport à ma stratégie. Peut-être que la vente elle peut être bonne dans d'autres stratégies, mais en tout cas moi j'étais dans un recherche plutôt d'achat et du coup ça c'était pas bon. Donc j'ai mis mon stop, je pense que je l'avais mis juste au-dessus de l'OPR pour éviter, en essayant d'aller rechercher les derniers plus bas et je me suis fait sortir. Le problème, c'est pas de m'être fait sortir, c'est plus de pas avoir respecté ma stratégie ici. Vraiment de pas avoir pris des achats. J'aurais dû plutôt prendre à la rigueur cette bougie-là ou cette bougie-là qui avait cassé la moyenne mobile. J'ai décidé de prendre celle-ci. Vraiment pas content de ce trade parce que c'est en dehors de ma stratégie. Donc voilà,
Pour moi, le pire trade, le flop, en tout cas, celui que je ne dois pas reproduire, ça, c'est non. Si je cherche des achats, il faut vraiment que je m'en tienne. En plus, je fais des plans tous les après-midi. Comme quoi, hein, la psychologie, parfois, c'est pas simple. C'est pas parce qu'on se définit des plans. J'aurais dire, heureusement que je les définis, parce que sinon, qu'est-ce que ça serait? Mais ça me permet d'éviter quelques erreurs. Mais ce jour-là, ça l'a pas fait. Et je me suis refait un peu piéger dans le même état d'esprit un peu plus tard. Mais là n'est plus la question. Donc voilà vraiment le trade dont j'étais le moins content. En revanche, parce qu'on a quand même fait des bonnes choses cette semaine, c'était hier, c'était vraiment un super trade. Là, on s'est régalé hier sur ce trade. C'était simple, j'étais en 5 minutes. On avait eu une énorme baisse. C'est pour ça aussi que j'ai pas été hyper confiant. Ici, rappelez-vous, NFP, encore une fois, ne tradez pas les news. Hein, vous avez vu ce qui s'est passé. Alors, juste, je fais une petite parenthèse, mais pourquoi faut pas trader les news? Je vous mets en 1 minute, hein, ok? Ceux qui se disent, vous expliquer comment là vous pouvez cramer un capital, un compte. Là, vous voyez cette légère hausse avant, comment vous dire, avant l'annonce. Vous avez cette bougie ici à 14h29, donc juste avant l'annonce. Vous vous dites, ah super, ça anticipe, il va y avoir une bonne nouvelle, je me positionne à achat. Allez, terminé, bonsoir. Là, vous avez l'énorme mèche, vous êtes sorti. Si vous êtes en propre firme, c'est sûr et certain. Et si vous avez un capital, bah bon courage, de toute façon, on n'est jamais remonté. Donc là, vous êtes mort, hein, clairement. Donc déjà, ça c'est mort. Ensuite, celui qui voit dégueuler la bougie comme ça, il rentre probablement, d'accord, à la vente. Le problème, c'est que ça va tellement vite que vous risquez de vous faire slipper. Slipper, ça veut dire quoi? Ça veut dire, bah, par exemple, vous êtes ici, mais ça descend tellement vite, il y a tellement pas d'acheteurs en face que finalement, bah, vous allez vendre, peut-être slipper ici. Ça peut arriver, hein, vous pouvez avoir des écarts de points énormes. Peut-être pas autant, mais vous allez arriver ici. Le problème, c'est qu'une fois que vous êtes ici, où est-ce qu'on met le stop loss? Ah, au secours. Bon, bref. Là, vous avez derrière cette mèche qui remonte à balle. Vous avez 3-4 bougies. Bref, pour tenir, bon courage. Le stop loss, vous avez aucune idée d'où le mettre. C'est catastrophique comme type de trade. Donc, je vous invite vraiment à éviter de trader les news. Attendez que le marché la digère. Et là, on voyait. Hein. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait. 14h30, j'ai vu ça. J'ai patienté gentiment. J'ai dit, OK. On voit bien ici qu'il y a une vraie volonté d'aller plus bas. Pour le coup, parce que j'en ai pas parlé, mais en une... Oula, où est-ce qu'on est? En 1 heure, le flux, la tendance ici complètement inversée, ok? Donc ici, hop, je repars en 5 minutes, j'étais en 5 minutes à ce moment-là, et c'est pas ici, c'était là. Et hop, on casse, on a l'OPR qui se crée, superbe, cassure d'OPR dans la foulée. Alors j'étais pas, c'est pour ça aussi que j'ai coupé au ratio de 2, je vais vous expliquer pourquoi, parce qu'on venait de perdre je sais pas combien de points, hein, mais pas mal. On avait eu une sacrée baisse ici, et lorsqu'on a cassé à ce niveau-là, j'ai dit ok, bah stratégie, hein. Comme d'habitude, on prend le bas d'OPR, on est dans la tendance, je mets mon stop loss juste au-dessus, j'ai tracé mon ratio de 2, j'avais 35 points, j'avais 35 points de stop, bon là 34, donc j'avais mis un point au-dessus. Bon, peu importe, vous avez compris. 35 points. Même si ça me fait plus le bon ratio. Voilà, 35 points, parfait. Je suis sorti au ratio de 2. Terminé. Ah, bonsoir. Donc, je suis sorti sur cette bougie. Ça a duré 10 minutes et j'ai fermé les écrans. Et ça, franchement, c'est pile poil dans ma stratégie. C'est pile poil dans ce que j'aime faire. En plus, j'ai été super serein parce que quand j'ai pris le trade, je savais que j'avais bon dans ma stratégie. J'ai même pas réfléchi à savoir si j'allais gagner ou perdre. Je m'en foutais. Vous voyez, c'est vraiment, c'est ça le plus important. C'est que je savais que j'avais appliqué la stratégie. Et à partir de là, bah, j'étais hyper serein. Ça aurait pu se retourner, ça aurait pu faire break-even, ça aurait pu me sortir. Je m'en fiche, je sais que celui-ci, il était nickel au moment où je l'ai pris. Et c'est ce type de trade que je veux reproduire au maximum. Alors, j'y arrive, c'est là où je m'aperçois un petit peu aussi qu'il faut que je sois plus solide psychologiquement et même dans le long terme, pardon. C'est que vous voyez, ce scénario, il est arrivé 10 minutes après l'ouverture du marché. Donc en fait, je suis encore frais, je suis encore bien physiquement et mentalement sur le trading. Le problème, c'est que si vous avez un marché qui commence à bégayer comme ça, c'est là où je commence à être moins bon. Et je pense que j'ai commencé à me mettre une règle où si à 17h30, 17h15 même, je vois que le marché est en train de ranger, c'est-à-dire que à l'ouverture, on a des mouvements comme ça. Moi, j'ai pas encore pris un scénario et ça bégaye entre guillemets entre deux zones ici. À 17h15, je m'en vais et je reviens plutôt vers 19h, 19h15, d'accord? Pourquoi? Parce que bah, en plus, c'est les heures un peu mortes entre 17h et 19h aux États-Unis. Le premier mouvement de la journée, il a été fait. Les Américains, bah, ils ont faim, hein, ils vont manger. Donc, c'est souvent des moments où il se passe pas grand-chose. On le voit d'ailleurs hein, sur cette phase. Ici, jusqu'à 18h30, on voit qu'il n'y avait pas eu... On est revenu tester les plus bas. Hop, et une fois qu'on a cassé, on est reparti à la baisse. Donc, je pense que c'est quelque chose que je vais regarder, que je vais analyser, mais je pense qu'à éviter de trader à peu près le créneau horaire 17h15, 19h, grosso modo, où il se passe généralement pas grand-chose. Et j'ai remarqué aussi, mais ça c'est une certitude, c'est là où j'ai le plus de stop loss, parce que je pense que j'ai d'une part de l'impatience de mon côté,
Et d'autre part, il se passe pas grand-chose sur le marché. Donc ça n'aide pas en fait dans mes setups. Donc il faut vraiment que je sois plus sérieux, plus rigoureux là-dessus. Mais en tout cas, ce trade était vraiment top. Donc voilà les amis, un petit bilan. Bon bah on recommence, on est à zéro. Hein, donc déjà, c'est pas si mal finalement de ne pas perdre d'argent, hein, quand on sait la difficulté qu'est le scalping. C'est pas non plus l'euphorie, hein, puisqu'on fait zéro. Mais au moins, on protège le capital dans un marché qui était pas simple, où j'ai fait encore un petit peu trop d'erreurs. Si j'avais évité des erreurs, on serait gagnant. Mais bon, c'est tout avec des si, hein. On refait le monde, donc voilà, faut rester confiant. Je suis assez à l'aise là pour l'instant, donc on va continuer tranquillou et on va essayer de faire mieux la semaine prochaine en se mettant vraiment dans le sens de la tendance, en allant chercher les niveaux qu'on a repérés et puis en essayant de commencer à faire grimper ce capital parce que bon, c'est bien la phase 1, mais on aimerait bien aller la chercher à cette phase 2. Je vous rappelle qu'il faut faire 9 000 $. On a donc encore du pain sur la planche, donc la semaine prochaine, on va se concentrer. Voilà les amis, j'espère que vous, ça a été sur cette semaine, hein, pour ceux qui scalpent, même pour ceux qui font de l'intraday, hein, bien sûr. Au niveau de l'intraday, j'ai pas trop bougé, parce que je suis arrivé, je suis rentré lundi, c'est vrai que j'ai pas trop tradé intraday, swing trading. J'ai toujours, moi, un trade sur XRP qui est en cours. On peut aller voir où est-ce qu'il en est d'ailleurs. Plutôt pas mal, mais alors c'est un swing, hein, pour le coup. Hop, donc c'est pour ça que je me mets en daily. Plutôt intéressant, hein, quand même. Rappelez-vous, je suis rentré ici, je cherche la zone là, un petit pointillé orange. On était presque là chercher, j'ai pas lâché. Mon stop loss est ici désormais à peu près au 0,4115, pardon. Et là, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal ce qu'on voit. J'aime bien la structure. On a encore un peu de mèche, allez, une petite impulsion, là, un petit réveil du Bitcoin. Je vois pas trop ce qui va pousser le Bitcoin pour l'instant. Mais XRP, en tout cas, bah, il est dans une configuration haussière. Donc, pas de raison de sortir pour le moment. Pourquoi je sortirais là pour autant? Bah, parce que c'est la dernière zone, hein. On voit bien, ça a été une zone qui a fait beaucoup support, qui a fini par lâcher, qu'on n'est jamais revenu. Bah, si, on est dû la retester une fois ici. J'ai du mal à croire. Peut-être que je me plante complet, mais j'ai du mal à croire qu'on l'explose à la hausse. Donc, je pense qu'on finira par aller la chercher. Et puis, je sortirai. Voilà à peu près la seule position que j'ai, si je dis pas de bêtises. J'avais une position Atome en short sur laquelle je suis sorti break-even. On peut aller voir aussi un petit peu ce qu'il en est. Vidéo, parce que c'est pas trop le sujet de la vidéo. Bon, on a bien fait, hein. J'étais rentré à 13, 13 quelque chose. C'était sur le canal, je suis sorti à 13 quelque chose. 13,01, 0,2, quelque chose comme ça. C'était plutôt bien parti. Et sur cette bougie, j'ai dit, le pullback me paraît un peu fort. On avait j'y ai pas cru. Je sais plus, j'ai eu un signal qui m'a dit j'y crois pas, je sais plus lequel, faudrait que je reprenne les vidéos. En tout cas, je suis passé break-even et bon, pour l'instant, on est au-dessus de mes prix. Alors, ça veut pas dire que ça va par dégueuler. Loin de là, on a de toute façon cette oblique là qui. Qu'est-ce qu'elle fait d'ailleurs? Parce que cette oblique. Pour l'instant, on travaille cette oblique. Donc, voilà. Si on avait un petit échec une nouvelle fois, vous voyez, c'est une petite bougie verte comme ça, suivie d'une belle rouge, pourquoi pas reprendre un short avec un stop au-dessus des 13,53, ce qui reviendra à peu près à ce que j'avais fait, et puis aller chercher du coup la zone bleue quasiment des 10 $. Pour le moment, c'est pas le sujet, donc je vais arrêter cette vidéo ici. Voilà, donc soyez prudents les amis. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez fait, vous, en scalping, pour ceux qui scalpent, ou même en intraday, quelle était la performance de la semaine. Du coup, bah, moi, j'ai fait à peu près 0%. Hein, donc, voilà, c'est pas le top, mais je préfère ça que des pertes, si on s'en tient uniquement au résultat pur. Donc voilà, soyez prudents, reposez-vous ce week-end, et on repart en force lundi. Allez, salut, à bientôt, ciao!